Bien, voilà, c'est parti. C'était du son comme on l'aime ce soir dans The Rock, très particulier, on vous l'a dit, avec une guitare Shadisan comme on peut faire dans le rock à l'heure actuelle du côté du Japon. On rappelle, cette émission n'est ni bon ni mauvais. Ça va être dur. C'est les news. C'est les news du monde du rock. Tu les fais marrer là en tous les cas. Mais c'est bien, c'est bien. Petite news du côté de Linkin Park, donc, qui a révélé récemment donc, la pochette de son nouvel album qui s'appelle The Hunting Party, qui sortira donc le 17 juin prochain, c'est bientôt, avec comme invité, attention tenez-vous bien, donc Daron Malakian de System of a Down, Tom Morello de Rage Against the Machine, Il va y avoir du bruit. Il va y avoir du bruit, et Page Hamilton de Helmet. Voilà, nouveau Linkin Park à découvrir dans The Rock, à partir du 17 juin normalement. Le batteur de Metallica, donc Lars Ulrich, fait partie des personnalités ayant été sélectionnées par la marque de bière danoise Carlsberg, on y revient à la bière, pour la réalisation de bouteilles spéciales dans le cadre de l'opération de la marque appelée Stand Out Collection. Pour illustrer sa bouteille, le musicien a choisi une photographie réalisée par Ross Alfin lors du passage de Metallica au Stade de France en mai 2012. Sammy Hagar, ancien chanteur de Van Halen, qui est maintenant dans Chicken Foot, va collaborer avec Mick Jones de Foreigner. Donc ça, c'est attendu aussi parce que c'est un petit duo franchement inattendu d'ailleurs. Le batteur Joey Kramer d'Aerosmith affirme à une Ultimate Classic Rock qu'il n'y a presque pas de raison pour vouloir faire un nouvel album d'Aerosmith. Donc je le trouve un petit peu aigri là, sur ce coup-là, parce qu'en fait il dit qu'au regard des retours peu enthousiasme qui ont concerné le dernier opus, le dernier album du groupe sorti en 2012, il n'y a pas de raison qu'il fasse un nouvel album. C'est clair. Voilà, Aerosmith un petit peu dans le creux de la vague, on va dire. Une belle sortie, ce sera le 14 juillet, le mardi 14 juillet, c'est bizarre, ce sera férié, mais apparemment c'est ce qui sort en France, c'est le nouvel album de Judas Priest, un clip à découvrir là aussi en avant-première sur notre page Facebook. Un petit éphéméride, donc ça s'est passé le 1er mai, donc 1er mai 2005, Coldplay est le premier groupe britannique en tête des charts US depuis les Beatles. Ça s'est passé un 1er mai, mais en 1997. La maison dans laquelle Kurt Cobain s'est suicidé est en vente pour 3 millions de dollars. La maison annexe où le corps du chanteur a été retrouvé a été détruite. Alors qu'il n'y avait pas plus de 3 balles. Ça, c'est toi qui le dis. Éphéméride toujours du 1er mai, mais en 1980, le gouvernement sud-africain bannit le single de Pink Floyd, Another Brick in the Wall. La chanson avait été utilisée par des enfants noirs pour protester contre leur système éducatif inférieur à celui des Blancs. Toujours un 1er mai, mais en 1969, là, Jimi Hendrix est arrêté pour possession de drogue à l'aéroport de Toronto. Il sera relâché après avoir versé une caution de 10 000 $. Toujours le 1er mai 1967, cette fois-ci, à 32 ans, Elvis Presley épouse Priscilla Beaulieu, 21 ans. Il a rencontré la jeune fille en 1959 alors qu'elle n'avait que 14 ans. Et le dernier éphéméride du 1er mai 1954, naissance de Frédéric Chichin, Rita Mitsuko, guitariste des Rita Mitsuko, décédé le 28 novembre 2007. Un petit hommage à lui ce soir. Voilà, c'est dans les news. Et puis, si vous êtes aussi amateur, allez voir sur notre page Facebook, on vous l'a mis. C'est le training qui va qui va commencer au mois de juillet. Le Trading Festival. Le Trading Festival du côté d'Ambrun. Ils ont fait un petit clip vidéo qui était assez sympa pour lancer. Et il y aura le groupe Zone Thing qui sera présent au milieu de pas mal d'artistes national et international. Donc c'était une histoire de dire que ça on aura l'occasion le d'en petit reparler, déplacement dans tout les news aussi. Vous avez vu que le batteur de Scorpion est en prison. Hein, oui, il a un petit peu fauté dans les Émirats arabes là-bas. Ouais, il a dit une connerie dans un aéroport et ça a mal été pris. Ouais. On retourne, si vous voulez bien, du côté de ce qui nous attire aujourd'hui, direction donc le rock et le métal du côté du Japon. On avait décidé donc avec mon ami Ozzy de faire un petit break du côté du Japon dans ce 1er mai. Eh bien, on était à vous découvrir deux groupes. Vous allez voir, le groupe s'appelle Oz, connu là-bas au Japon et mondialement connu maintenant. Particularité, c'est qu'on a du mal à savoir qui est une fille ou qui est un garçon dans ce groupe. Et puis, un groupe excellent, 3 gamines. Franchement, elles cartonnent, c'est les Baby Metal, vous allez voir, c'est en live. Ça peut faire des jaloux parce que quand on voit l'ambiance qu'il y a dans les lives à l'heure actuelle au Japon, eh ben, c'est assez impressionnant. Et ces 3 gamines, elles vont mettre le feu parce qu'elles sont capables d'enchaîner à la fois du métal, de la dance, du rap, elles font n'importe quoi et c'est de la folie. On y va.
超超ハード超いっぱい頑張ったんです。だからちょっとハートちょっとだけお願いなんです。早くチョコレートチョコレートちょうだい。よこせチョコレートチョコレートプリーズ。チェケラチョコレートチョコレートちょっといいでしょ。だよねちょグッド超ハッピーで頑張っちゃうんです。だからチョコレートチョコレートちょっといいでしょ。だよねちょ
Et oui, si vous êtes en train de prendre l'émission en cours, c'est bien On The Rock, l'émission culte avec Ozzy DJ Chris qui vous accompagne tous les jeudis soirs. Et ce soir, direction donc le soleil levant. C'est un spécial Japon du côté des clips et de la musique qu'on vous a proposé jusqu'à maintenant. On fait un petit break. Dans un instant, on retrouvera Jean-Claude de l'Espace Culturel du Centre Leclerc de Gap. Mais juste avant, Ozzy, c'est un classique. Quelques petits vinyles que tu nous proposes. Quelques petits vinyles. Alors ce soir, on est dans le Japon, bien entendu. Je voulais vous montrer comment ça se présentait un vinyle dans les années 80 quand on achetait ça au Japon. Donc j'ai pris au hasard un disque d'Ozzy Osbourne, bien entendu. Ouais, il y a le t-shirt qui va avec, c'est normal. Alors, effectivement, j'ai pas fait exprès. Ça s'appelle un hobby, c'est-à-dire que les Japonais rajoutent ça sur leurs disques, en fait, leurs 33 tours, et même sur les CD. Sur après, CD, hein. sur Il y a les CD toujours aussi. cette particularité, même dans les CD à l'heure actuelle. On a toujours la version japonaise avec un ou deux titres supplémentaires différents. Les Japonais aiment bien avoir quelque chose de différent. Et là, voilà, et de différent et de plus. Parce que par exemple, oh là là, j'en perds mes pochettes. Ah ouais, en plus, on trouve là-dedans, puisque ça c'est sorti aussi en France, en Angleterre, partout, mais le petit bonus, on trouve des petits posters. Ah ben, tronche Ozzy Osbourne, oh là là, énorme. Les guitaristes, voilà, on trouve ça dedans. Super, effectivement. Oh là là. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Et enfin, un groupe japonais que j'aime bien, qu'on n'a pas passé ce soir, mais bon, ça s'appelle ISO. Et là aussi c'est pareil. Le look très androgyne, on va dire. Les années 80. Ça c'est années 80, et ça c'est énorme aussi, quoi. Voilà, voilà. Voilà, pour finir, moi je vous ai pas amené un vinyle, mais c'était hier la disparition d'un grand monsieur, Roger Rabbit. Il avait sauvé le lapin de Roger Rabbit. C'était pas Pâques pourtant, mais voilà un monsieur qui va nous manquer dans le cinéma. C'est pas n'importe qui, c'était un super grand acteur comme on peut les aimer. C'est le monsieur qui est là, hein. Bob Hoskins. Ah oui, c'est pas le lapin de Pâques à côté. Qui est malheureusement décédé. Voilà. On va en profiter, donc on retrouve Jean-Claude de l'Espace Culturel du Centre Leclerc de Gap. Aujourd'hui, il nous présente son Gold.